Nous devons prendre la parole de Dieu et de mettre cela en pratique. Et de... La maison, qui bâtit sa maison par rapport à ce que Dieu l'a dit. Mon mari, tu as... Et comme il n'a pas été là. Amen. Oui, aujourd'hui nous allons parler que nous les parents nous devons être un modèle. Pourquoi nous sommes en train de parler que nous les enfants nous devons être des modèles? Parce que dans ces jours, dans ces derniers temps, nous sommes en train de remarquer que nos progénitures que le diable est en train d'attaquer. C'est pour cela que nous avons pris le verset de Genèse 3, verset 1, afin que nous puissions comprendre pourquoi la première famille que Dieu a créée, dans les jardins, il les a mis dans les jardins, comment ils étaient attaqués ces gens-là. Parce qu'ils étaient attaqués par rapport à la famille. Parce qu'ils étaient d'abord une famille. Après avoir, nous connaissons l'histoire, comment ça a commencé, la manière que Dieu a créé Adam, et puis arrivé à créer Ève, nous connaissons cette histoire-là. Mais nous sommes en train de parler comment ils ont été attaqués, comment le diable les a ciblés afin qu'ils puissent venir les attaquer. Parce que le diable avait visé quelque chose en eux, que ce qui est en train de se construire par la main de Dieu, que c'est que Dieu, il comptait beaucoup afin qu'un jour, afin qu'il puisse être une famille. Et le diable, il est entré pour venir de séparer, pour qu'il puisse mettre sa sémence. Pour mettre sa sémence, que cette sémence-là, que ce soit comme une clé qui va commencer à chaque fois, qui va commencer à ouvrir des portes par rapport à leur vie. Le diable, il a apparu dans le jardin, il a dit que, a-t-il réellement dit que Dieu vous avait dit, si vous mangez l'arbre du jardin, qu'il y a quelque chose qui va vous arriver. Donc pourquoi le diable parfois, il vient nous voir en nous posant des questions? Parce qu'il nous pose des questions, parce qu'en réalité, il sait que lui-même, il sait la vérité. Mais il vient nous poser des questions en essayant, afin qu'il puisse comprendre ce que nous pouvons repousser. Est-ce que si tu connais la parole de Dieu, tu vas les repousser? Tu vas les repousser comme Christ. Nous avons vu après les jeunes de 40 ans, l'ennemi, il était venu les visiter, afin qu'il puisse les attaquer, avec des paroles, en les faisant montrer des choses qui n'existent même pas, en faisant que si tu es réellement enfant de Dieu, si tu peux faire afin que la pierre là, qui puisse devenir en paix parce que tu as faim. Non, parce que le diable, Christ, nous avons vu, il a repoussé par la parole. Mais nous, c'est que nous aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de... Dieu est en train de nous parler afin que nous puissions devenir des modèles. Pourquoi cette première famille que Dieu a créée, ils ont loupé d'être modèles? Et nous allons voir aussi dans les Genèse 4, versets 3 à 8, et le diable, il a visé, en fait, il n'a pas fini seulement à les détruire, et puis il a suivi même leur progéniture. Il a suivi Caïn et Abel quand ils ont été nés. Donc le diable ne s'est pas arrêté seulement dans la première mission, mais il les a suivis, afin qu'ils puissent détruire même leurs enfants. Afin qu'ils puissent détruire les enfants. Dans le jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer, bien aimés? Nous sommes en train de remarquer dans nos vies, nous sommes là, nous sommes des parents. Tu es maman, tu es un papa, tu as des enfants. Qu'est-ce que tu es en train de te servir comme modèle devant tes enfants? Nous voyons aujourd'hui, les enfants, ils mentent devant leurs enfants. Les parents, ils sont en train de mentir. Quelqu'un vient te chercher, ou soit tu t'appelles au téléphone. Prends le téléphone, là, dis, maman, il n'est pas là. Bien aimé, oui, tu dis ma maman, mais sache que tu es en train de créer la mentalité. Amen. Tu es en train de créer une mentalité, la mentalité là qui va rester, et tu ne seras même pas capable de comment tu peux le faire pour que tu puisses faire sortir cette mentalité que toi-même, parce que toi-même tu es ignorant. Toi-même tu es ignorant de l'acte que toi tu es en train de poser, en fait que tu es en train de fermenter dans la vie de tes enfants ou soit de ton enfant. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de parents, parfois, ils fuient leurs responsabilités. Ils fuient leurs responsabilités comment? Et l'ennemi, comment il peut entrer dans la même manière qu'il est entré dans les jardins pour venir nous détruire? Parce que quelque part, on fuit parfois notre responsabilité. On fuit notre responsabilité par rapport à quoi?
par des réalités que nous sommes en train de traverser. Or, vous savez que ces derniers temps, la vie est devenue trop difficile. Il faut qu'on puisse travailler plus pour gagner plus. On n'en disconvient pas. Il y a des difficultés partout. Il y a des difficultés partout. On n'en disconvient pas. Il faut travailler. Mais quand toi, tu es en train de travailler là, tu es en train de travailler. Quand tes enfants restent seuls, tu sais ce qui se passe derrière toi. Au moment que toi, tu es au travail, au moment que ton mari est au travail, quand les enfants ils se trouvent seuls, est-ce que tu sais ce que le diable peut commencer à créer en eux? Parce que tu dois aller travailler quelque chose, la chose qui n'est pas mauvaise. La chose, elle est bien. Tu vas aller travailler pour eux. Mais le problème, ce n'est pas parce que vous partez travailler. Mais quand vous revenez de la maison, est-ce que vous prenez est-ce que vous récupérez votre place des parents? Est-ce que vous récupérez votre place des parents? Ou soit parfois vous venez, papa il a travaillé, maman il a travaillé, donc vous êtes là, allez, vous venez comme si les gens ils sont entrés dans un marché, ils déposent la sac là-bas, allez les enfants ramasser les assiettes, commencez, et comme ici en Europe, donc les blancs ils nous ont montré des pâtes, c'est facile à garer, hein. C'est ça qu'on dit, hein. Donc c'est facile à préparer, donc vite fait, allez, si c'est des boulettes, si c'est des quoi là, allez, les enfants ils mangent, et puis c'est bon, chacun il est fatigué, les enfants ils vont aller dormir, vous aussi vous allez dormir. Le temps de dialogue attaque-t-elle. Bien aimé, le dialogue, ça ne peut pas se faire seulement parce que vous êtes mari et femme. Le dialogue doit être aussi dans la famille. Amen. Vous devez aussi dialoguer avec vos enfants. Amen. Nous les parents, on n'a que le temps de reprocher aux enfants. Toi, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Pourquoi tu n'as pas... Est-ce que toi tu l'as appris? Les choses que toi tu es en train de les reprocher, est-ce que tu l'as appris ça? Et nous voyons aujourd'hui, nos enfants, ils partent dans des mariages, et quel que soit les garçons, quel que soit les femmes, ils partent dans des mariages aussitôt, ils divorcent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de taux qui continuent jusqu'aujourd'hui à s'augmenter, les taux de divorce. Amen. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi il y a tant de divorces? Parce qu'il n'y a pas assez de préparation. Il n'y a pas assez de préparation. Parce que pour que quelqu'un puisse mériter, ou gagner la chose, attaque-t-elle. Donc la personne doit passer d'abord dans la formation. Et si la formation n'était pas bien faite, la personne, est-ce qu'il peut garder la chose? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Le dialogue doit être aussi dans la famille. Les parents, c'est bien bon de faire des reproches aux enfants. C'est bien. Est-ce que tu prends aussi au moins le temps d'écouter? En fait, même s'ils sont encore petits, les enfants commencent à parler réellement. À quel âge? Ça dépend. Je pense que ça dépend de tout un enfant. Peut-être à l'âge de 3 ans, d'autres commencent à parler bien. D'autres à 4 ans, ils commencent vraiment à s'exprimer très bien. Est-ce que tu prends au moins le temps d'écouter ce qu'il dit? Même ses grands frères, même ses grandes sœurs. Est-ce qu'au moins tu prends au moins le temps d'écouter ou d'observer leur raisonnement? Comment mon enfant y réfléchit? Mon enfant y réfléchit comment? Qu'est-ce qu'il est en train de passer par rapport à sa vie? Nous avons entendu ici que Noah avait dit que moi, je ne vais pas quitter chez mes parents tôt parce qu'il faut que je travaille beaucoup. Il faut que je travaille d'abord beaucoup. Je ne vais même pas me marier tôt. Il faut que je travaille beaucoup. J'achète mes maisons et puis je me prépare bien. Et puis c'est là où que je vais partir chez mes parents. Donc au moins ses parents, ils savent que notre enfant, il réfléchit comme ça. Mais nous, les autres parents, là, nous avons que l'esprit non, si l'enfant va... Non, ça tu ne peux pas faire. Est-ce que tu ne peux pas faire? Au moment où que les gens font l'observation, de commencer à observer leurs enfants, ou de dialoguer, de comprendre ce que ton enfant, il y a d'autres, parfois on dit que non, il y a d'autres enfants, ils ne travaillent pas bien. Ils ne travaillent pas bien à l'école. Est-ce que tu as pris quand même le temps d'observer, à commencer à comprendre comment ton enfant il réfléchit? Parce que si tu prenais le temps de voir dans le bas âge comment il réfléchissait, tu pouvais commencer déjà à faire un travail même quand il va aller à l'école, afin qu'il soit une personne qui est bien lucide. Amen. Alléluia. Mais ce sont des choses que nous, les parents d'aujourd'hui, qu'on ne fait pas. Ce sont des choses que nous, les parents d'aujourd'hui, qu'on ne fait pas. Mais on est là seulement pour reprocher, on est là pour faire ceci, sans oublier, c'est ça que nous sommes en train de mentionner.
Quand l'ennemi entre pour venir nous détruire, il nous détruit comment? Parce que nous donnons beaucoup plus le temps d'aller travailler, nous donnons beaucoup plus aux moziki, on donne beaucoup plus le temps. Il faut que les gens, on a les réunions dans la famille, on a fait bien aimé. Il n'y a personne qui aimera ta famille plus que toi. Parce qu'aujourd'hui, même tes cousins, même tes cousines, même les gens de ta famille, demain quand les enfants, tu vas te retrouver avec les enfants qui sont inutiles, c'est eux qui vont se moquer de toi. C'est eux qui vont te moquer de toi. Tu dois prendre soin de tes enfants en les écoutant aussi de temps en temps, comment ils réfléchissent, comment ils sont en train de raisonner, afin que tu puisses les orienter, pour que tu puisses comprendre que l'autre là, il avait dit que, il est en train d'imaginer qu'un jour, j'avais entendu l'autre fois, Nicolas avait dit que moi je vais travailler à la poste. Moi je vais travailler à la poste. On a dit que pourquoi tu dois travailler à la poste? On a dit que parce que moi j'aime le travail là. Et si la maman de Nicolas, et sent que Nicolas, le travail là, ça le va. Il va laisser l'enfant. Mais s'il voit que mon enfant, avec l'intelligence qu'il a, je ne veux pas qu'il puisse commencer d'abord à travailler à la poste pour aller distribuer des publicités. Des publicités. Ça, apparemment, aux yeux des gens, ça fait comme si un travail qui est inutile. Mais si un enfant il te sort une sorte des idées, qu'est-ce que tu dois faire à l'enfant? Tu cherches à parler avec l'enfant. Il n'a pas mal fait. Au moins, il s'est exprimé. Il s'est exprimé, au moins tu sens, tu sais où est-ce qu'il réfléchit, où est-ce que ce raisonnement peut commencer et puis là où peut finir. Afin que tu puisses l'aider, comment tu peux l'orienter. Mais nous, les parents d'aujourd'hui, on sait seulement s'imposer. On sait seulement s'imposer. Non, ça tu ne dois pas faire. Ça, toi, tu vas pas que ça, c'est un travail qui est inutile. Or qu'il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sortes de gens. C'est ça qu'on dit. Il y a une autre personne que toi tu vas croire que son travail là c'est inutile. Mais c'est ça qui est en train de nourrir sa famille. Il est bien posé avec ça. Alléluia. Nous voyons aussi les caractères. Les caractères que nous aussi les parents parfois on fait devant nos enfants. Et c'est ça que l'enfant il va prendre et va grandir avec. Et c'est ça que j'ai dit ici, au commencement dans les jardins d'Éden, le serpent il est venu entrer. Pour que les diables puissent aller suivre leur progéniture. Parce que les diables avaient commencé déjà à mettre déjà un point. Donc il a mis déjà des fissures. Même si Dieu les a pardonnés, il les a mis hors du jardin. Bien aimés, les semences de la péché, Dieu il pardonne les péchés. Mais les conséquences on la paye. Les conséquences on la paye. Preuve en est que leurs conséquences l'ont suivi jusqu'à l'extérieur du jardin. Ils sont partis, ils ont fait des enfants. Mais le diable, il ne s'est pas arrêté par là. Parce que comme je les ai déjà fait, j'ai réussi ma mission de le faire quitter le jardin. Donc ma mission est finie. Non, il n'a pas fini. C'est de la même manière que des choses que parfois tu fais devant tes enfants. C'est de la même manière que des choses parfois tu fais devant tes enfants. Parfois tu te trouves, tu es au milieu de tes enfants. Tu es en train de critiquer ton frère. Tu es en train de critiquer ta soeur. Tu es en train de critiquer ton oncle. Tu es en train de critiquer peut-être les gens de ta famille. Bien aimé, quelle mentalité que toi tu es en train de mettre dans la vie de tes enfants? Dis-moi, quelle sorte de mentalité que toi tu es en train de... Bien aimé, on récolte ce que toi tu as sémé. Ce que toi tu as sémé, est-ce que ça va t'arranger qu'un jour que tu fais marier ton enfant, il part dans le mariage et aussitôt on te fait revenir. L'enfant dit que non, tu dois revoir le caractère de ton enfant parce que l'éducation n'était pas encore bien faite. Parce qu'il a rapporté, il a amené au mariage là-bas l'esprit des rapporteuses. Donc dès qu'il attend quelque chose ici, il ramène là-bas. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste en train de faire l'exercice de ce que toi, sa mère ou son père que tu as montré. Et l'enfant, tu vas voir, aux yeux des gens, il y a d'autres comportements bien aimés. Il y a d'autres comportements bien aimés. Tu peux être bien habillé. Tu as une belle éloquence. Tu parles bien peut-être français. Pas comme nous les autres, parce qu'on est en train d'essayer. On ne parle pas au niveau des gens qui ont des bacs plus. Nous, on ose seulement. Bien aimé. Tu peux être bien habillé. Bien éloquence dans la bouche. Et tu te présentes bien. Peut-être tu es belle sous tes talons. Bien aimé. Ta apparence peut te tromper. Si tu as mal reçu l'éducation, même aux yeux des gens. Toi, tu vas croire que tu es en train de parler des choses, les gens ils sont en train de rigoler. Ils sont en train de rigoler. Toi, tu crois qu'ils sont intéressés dans des choses que tu es en train de dire. Ou, bien aimé, ils sont
en train de se moquer de ta personne. Ils sont en train de se moquer de ta personne. Ils vont dire, oh Seigneur, regarde-moi celui-là. Donc, je ne sais pas que les gens les respectent seulement parce qu'il a beaucoup d'argent. Peut-être par rapport à son rang, qu'on le respecte. Donc, la personne va vraiment, excusez-moi le mot, donc il est la personne la plus bête que je n'ai jamais vue. Parce que c'était comportement que toi tu as réussi, ça te suit partout. Ça te suit partout. Tu peux être, tu t'exprimes bien, tu as l'argent, mais aux yeux des gens, tu es vraiment un vrai con. Ou une vraie conne, et je m'excuse le terme. Parce que tu as réussi quelque chose, la mentalité est conçue en toi, tu ne peux pas s'en débarrasser. Parce que la chose est en toi. Et si tu ne fais pas des efforts, comme il y a d'autres personnes, parfois ils écoutent parfois des conseils. Ah, mon cher ou ma chère, regarde telle chose. Je ne vois pas, ce n'est pas vraiment intéressant de dire ça aux yeux des gens. Vous n'avez jamais vu que d'autres personnes, parfois il est dans le transport en commun, la personne est en train de parler, il est en train de parler au téléphone comme si il est au phonie, dans l'état de phonie là-bas chez nous. Les gens qui viennent de l'Afrique connaissent les histoires de phonie. Alors, à vous, c'est qu'on dit à vous. Eh, bien aimé. Donc la personne, c'est quoi qu'il est vraiment dans un cabine de phonie. Donc il ne sait pas qu'ici on est en Europe, dans d'autres endroits. Ça ne sert à rien de crier comme ça parce que tu parles au téléphone. Tu es aux yeux des gens. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas réussi l'éducation. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, on n'est pas dans les chefs et archipapes de révélation. Il est là. Aujourd'hui, lui et son révélation, on le met d'abord à côté. On est en train de parler des histoires de famille. Parce que le diable Alléluia. Parce qu'on en a marre parfois, bien-aimés. De l'ennemi nous attaque tout le temps. Il nous humilie même devant les gens. Hein, bien-aimé, qui peut accepter de porter son enfant 9 mois dans le ventre et demain, en fait, qu'il puisse se retrouver la main sur la tête? Parce que quel parent qui peut accepter de voir qu'on est en train de se moquer de ton enfant et puis tu regardes ça comme ça? Qui? Non, je ne pense pas que tu vas accepter. C'est le moment en fait, que nous puissions veiller sur l'éducation et les comportements que nous devons transmettre à nos enfants, afin que ces enfants-là qu'ils soient utiles demain pour que nous puissions être fiers d'eux. Alléluia. Bien-aimé. Caïn et Abel. Caïn et Abel, je ne sais pas si c'est leurs parents peut-être on les ont montés, on les a appris qu'il faut faire les sacrifices comme ça, que c'est comme ça que ça se passe. Si la leçon laquelle que vos parents ils vous ont transmis, l'autre il a bien capté, toi tu n'as pas bien capté. Où est sa faute? Où est sa faute pour que tu arrives au point d'aller tuer ton frère? Ce n'était pas de sa faute. Toi, tu n'avais pas bien capté la chose. Tu pouvais aller demander à ton frère comment toi tu as ciblé vraiment pour que tu puisses toucher le cœur de Dieu. Comment tu as compris ça? Peut-être que tu as oublié que quand papa et maman ils nous étaient en train de nous expliquer, il fallait faire ça. Toi, tu n'avais pas compris. Il ne fallait pas que tu fasses merci de m'avoir remettre dans le chemin. Moi aussi, je n'ai pas recommencé mon offrande. Au lieu que tu puisses arriver au point de tuer ton frère. Pour qu'ils arrivent à tuer là, c'était comment? Parce que des parents ont péché dans les jardins. Les parents, ils ont péché. Il y avait une semence qui était déjà entrée. C'est les semences là que toi, tu es en train de s'aimer comme comportement dans la vie de tes enfants. C'est la révélation. C'est cette semence-là que toi tu es en train de s'aimer, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, maman. C'est cette semence-là que toi tu es en train de s'aimer dans la vie de tes enfants. Tu penses qu'il est temps pour faire des reproches. Pour reproche, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est bien bon, mais fais plus. Fais plus, de donner beaucoup plus des encouragements, de donner des encouragements. Tu le fais de ton enfant bien-aimé. Si tu ne l'encourages pas, qui d'autre viendra l'encourager à ta place? Ne crois pas aux paroles de Yofa. Ce n'est pas Yofa qui a mis cet enfant dans le monde. Bien aimé. Quand tu as conçu ta grossesse, peut-être il y a d'autres femmes, dès qu'elles tombent enceinte, ils commencent à être malades jusqu'à la fin. Bien aimé, la souffrance, c'est là que toi tu as enduré. Yofa, il n'était pas là. Ne crois pas à ce que Yofa il te dit. C'est le moment, en fait, que tu puisses reprendre toutes choses en zéro pour que tu puisses motiver ton enfant en lui disant que tu n'es pas n'importe qui. Mais quelque
Sois ce qu'on dit. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, si le diable, il n'a pas eu peur d'attaquer les premières familles que Dieu a donné comme modèle, ce n'est pas toi qui aura peur de toi. Mais les questions, c'est quoi? C'est les questions que nous puissions rester sages et à observer et à écouter beaucoup à ce que Dieu nous dit. À ce que Dieu nous dit. Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons vu, il y a d'autres personnes, on commence à les appeler, c'est la maman d'un tel. La maman ou le papa, il partage la gloire avec son enfant. Parce que quelque part, tu as fait quoi? Quelque part, tu as fourni des efforts, des travail, tu as bien éduqué ton enfant. Bien aimé, le travail, ce n'est pas seulement éduquer. Le travail, ce n'est pas seulement de bien vêtir tes enfants. Le travail que tu dois faire dans tes enfants bien aimés, à les écouter aussi, afin que tu puisses les aider par rapport à leur raisonnement, par rapport à leur manière qu'ils sont en train de réfléchir, pour que demain, que ça les amène encore plus haut. C'est la chose que toi, tu dois faire. C'est la chose que toi, tu dois faire à tes parents. Encourager, soutenir, mais ce n'est pas ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous voyons les parents. On te paye ici. Gloire au Seigneur parce que nous sommes ici en Europe. On donne des allocations, on les alloque. Donc les alloque. Que Dieu soit rendu, que Dieu soit, qu'il reçoive sa gloire parce que tu es en Europe. Si tu étais en Afrique, l'Afrique, ça pouvait bien t'aider pour que tu puisses remplir la riz. Aujourd'hui, on commence à appeler les enfants de la riz. Est-ce que la riz fait des enfants? Non. Parce que nous, les parents, nous sommes tellement irresponsables. Nous faisons beaucoup des enfants. On n'arrive pas à les éduquer. Nous n'arrivons pas à assumer nos responsabilités en tant que parents afin que nous puissions amener nos enfants dans le droit chemin. Et aujourd'hui, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent dans la rue sans qu'on puisse toucher les mauvais cœurs des gens aussi. Ton frère, parfois, il est décédé. Ta sœur, peut-être, elle est décédée. Elle a laissé des enfants. Tu as accepté de s'accaparer de ses biens. Mais au lieu que de puisse prendre les enfants de ton frère. Qui t'a dit seulement ce sont tes enfants que toi, tu les as mis au monde qui vont t'aider? Qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est seulement tes enfants qui sont sortis de tes entrailles qui vont t'aider un jour? Bien-aimé, ne confonds pas des choses. On a déjà vu d'autres enfants que leurs parents comptaient sur eux, c'est leur verser par rapport pour qu'ils puissent grandir bien. Et demain les enfants là, elles se tiennent debout comme ça, en train de manquer du respect à leurs parents. Mais les enfants qui sont en train de les maltraiter, c'est eux qui deviennent à l'aide aux enfants là, comme peut-être on est en train de les maltraiter. Bien-aimé, dans ce monde, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent, bien-aimé. Les enfants de ton frère, ce sont tes enfants. Les enfants de ta sœur, ce sont tes enfants. Arrêtez d'appeler la colère de Dieu vers toi. Le Dieu qui a récupéré les enfants de ta sœur ou de ton frère tôt, il n'a pas mal fait. Il connaît le pourquoi. Peut-être il sait que toi, ça sert pour que tu prouves les enfants là demain. Si tu s'occupes de bien, demain, il sera des gens qui sont importants et ils vont te venir en aide. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi parfois les enfants aussi. Je vais tourner aussi vers vous. Nous avons aussi des catégories des enfants. Les parents, ils font tout pour vous. Ils font tout pour vous. On vous donne des éducations comme il faut. Mais il y a d'autres personnes, ils acceptent ça, ils rejettent l'éducation. Et demain, si tu deviens un vagabond, et ça devient le problème de tes parents. Tu commences à attraper tes parents des sorciers. Tu commences à attraper que sur mon père. Le jour là, quand je dormais dans la journée, j'avais rêvé de mon père. Hein. J'avais rêvé de ma mère qui était venue en tout cas, franchement, avec les Français d'ici. Franchement, comme on dit en Afrique, hein, on dit en Afrique, donc ça c'est vraiment la sorcellerie, je te dis. Ça c'est vraiment la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Quand on t'a éduqué, pourquoi d'autres ils ont reçu l'éducation? Pourquoi toi seulement qui as refusé l'éducation? Et aujourd'hui tu commences à attraper les gens des sorciers. Tu es maudit. Alléluia. Quand on nous éduque, bien aimé, c'est pour que demain que nous soyons des personnes très importantes. Très importantes. Bien aimé, regardez la manière que Adam et
rêve, il s'est retrouvé. L'autre frère a tué son frère. Bien aimé, l'autre là qui a demandé à Dieu, l'autre fois, papa, il nous a expliqué ici. Il a demandé, Dieu voulait finir avec lui. Il a dit, ne me tue pas, ne me donne pas la punition parce que quand quelqu'un va me raconter, va me tuer. Et donc ça fait qu'ils ont perdu les 2 enfants. Ils ont perdu les 2 enfants. Alléluia. On te donne l'éducation. Tes parents, quand ils sont en train de te montrer des chemins, ce n'est pas qu'ils sont méchants. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Ils veulent juste pour t'orienter, pour que demain que tu sois la personne la plus importante. Peut-être qu'il ne profitera pas de la force qu'il est en train de fournir. On ne sait jamais parce que la vie appartient à Dieu. Ce que Dieu fait, il peut se décider dans la vie de tes enfants et dans la vie de tes parents. Tu ne sais pas. Il y a d'autres enfants qui sont se retrouvés. Ils sont des orphelins de pères et de mères qui n'ont rien fait sur cette terre. Ils n'ont pas demandé afin que ses parents puissent décéder. Mais ils sont là. Mais c'est les enfants là qui réussissent. Mais toi qui as tes 2 parents, que tu as la grâce afin que tu puisses écouter tes parents. Ça dépend aussi de nous les parents. Qu'est-ce que nous, nos enfants, ils doivent nous écouter? Ils doivent écouter quel conseil? Quel conseil que toi tu es en train de donner à tes enfants? C'est ça le problème. Afin qu'ils puissent t'écouter. Quand tout le temps tu passes le temps de critiquer tu critiques parfois. Il y a des femmes parfois qui critiquent leur mari envers les enfants. Il y a des fois, parfois, la femme, tu critiques ton mari dans ta famille et tes enfants, ils entendent ça. Bien aimé, l'erreur le plus, je ne sais pas si comment je peux l'employer, je ne sais pas. La chose, ça, ce n'est personne qui m'a appris ça. C'est moi-même. Dans ma propre conscience, j'ai réfléchi. L'erreur la plus grave que tu ne dois pas faire, de prendre tes affaires. Toi, le mari, de prendre les erreurs de ta femme, d'aller expliquer ça dans ta famille. Parce que, quand toi tu vas à expliquer les erreurs de ta femme dans ta famille, bien aimé que tu veuilles ou pas, le lien de famille, du sang, va se réclamer, va se déclencher. Ils vont s'arranger pour prendre la part de leurs frères. Ils vont prendre la part de leurs frères. Et quand toi tu prends le temps pour aller expliquer les problèmes et les erreurs de ta femme dans ta famille, et tes frères et tes sœurs, et y compris tes parents, que tu veuilles ou pas, ils vont finir par s'arranger qu'ils soient même rats que toi. Et ils vont détester ta femme. Et quand ils vont détester ta femme, quand toi tu vas arranger des choses avec ta femme, toi tu les mets où? Tu as arrangé des choses avec ta femme. Et la relation entre toi et la relation de ta femme avec sa belle famille, comment tu vas l'arranger? Les choses que toi tu as dit contre ta femme, est-ce que tu vas aller retourner encore là-bas pour aller lui dire que non, je viens démentir les choses que je vous ai expliquées parce que ce que je vous ai expliqué, c'est moi-même que j'ai tort. Donc ma femme elle est pour rien. Et quand tu vas venir encore pour la 2e fois, il faut te croire. C'est la même chose que nous les femmes aussi, la chose que nous ne devons pas le faire. Maman Lauriane elle est là, jamais. Avec 13e année, je suis en train d'aller consommer dans les mariages. Aucune fois. Je vais venir. Maman, écoute, moi, franchement, il y a ceci, il y a ça. Que je veuille ou pas, c'est mon son. Et il va chercher peut-être à me régler devant lui. Mais quelque part, il va dire, papa aussi, pourquoi il a fait ça? Non, maman, non, il ne fallait pas. On met d'abord, je dis ça à côté. En tant que des humains maintenant. Pourquoi il a fait ça? Ça franchement. Et quand il va commencer dans son cœur, ça va monter dans sa bouche et ça va sortir. Et quand ça va sortir, moi je vais entendre. Donc il a fait quoi? Il a pris la part de sa fille. Et quand moi et lui on va arranger la chose, qu'est-ce que ça va? Et si moi j'étais venu expliquer la chose dans la manière de critiquer mon mari. Et quand moi je vais arranger la chose avec lui, qu'est-ce que ça va se passer? Et la relation avec lui, comment ça va devenir? Il y a d'autres choses que nous devons faire attention. De la même manière que arrêtons de parler des belles sœurs, des belles fils, des beaux fils devant les enfants. Parce que ce que toi tu es en train de dire là, les enfants là, ils vont prendre ça. Ils vont ramener. Amen. Tu sais, mamie, tu sais, maman elle était en train de parler ça, elle a dit toi aussi, et tu exagères. Pourquoi tout le temps tu aimes entrer dans leur vie?
Et c'est là où que les gens commencent à se cogner. Il faut faire attention avec les comportements et les habitudes que nous sommes en train de faire construire à nos enfants. Dieu ne nous a pas donné des familles pour que nous puissions les détruire demain. Il nous a donné les familles afin que demain que nous puissions se réjouir des familles avec de nos enfants. Parce que ce sont les fruits de vos entrailles. Et je les bénis. Amen. Alléluia. Bien-aimés, les péchés, ça ne s'est pas arrêté seulement dans les jardins d'Éden. Mais tellement qu'il y avait, Dieu a pardonné, mais les fissiles étaient déjà faites. Et cette fissile-là, bien-aimés, faisons l'expérience. Il y a la vitre là, prenez un caillou, jetez. Qu'est-ce que ça va faire? Même si ça ne se tourne pas, même si ça ne se casse pas, mais ça va faire des fissiles. Et quand il y aura des fissiles, bien-aimés, l'ennemi, c'est un esprit. Il viendra par rapport, il se filtre, il entre. C'est comme ça qu'il est entré pour aller suivre, pour aller détruire la progéniture d'Adam et Abel. Et à la suite du temps, vous allez comprendre que si vous lisez bien l'histoire des Caïn, et c'est là où que même le truc a commencé. La polygamie a commencé. Parce que ça commence le péché. Donc il y avait déjà la porte depuis. Depuis. Tu as d'autres caractères, parfois tu te poses la question en tant qu'humain. Parfois tu reviens à toi. Tu te poses la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui se posent ce genre de questions. Moi souvent, j'ai réfléchi à ça. Je remarque que telle personne à telle personne, ils ont un peu de comportements pareils. J'ai commencé à me poser des questions. Comment se fait-il que l'autre là et l'autre là, ils réfléchissent pareil? Si l'autre là, quand tu lui dis ça, il va dire ça. Et l'autre là, si tu vas dire la même chose. C'est par là que tu vas commencer à comprendre. Et quand tu comprends, quand tu comprends des liens et tu comprends l'esprit qui conduit votre famille, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas monter sur ça. Monter sur ça, ça se fera pas seulement dans la prière. La prière, c'est quelque chose aussi. Et faire aussi des travail afin que tu puisses se surmonter toi-même, afin que tu puisses changer, que tu puisses pas se correspondre avec les gens de ta famille. Parce que les comportements qui se retrouvent à eux, qui ne sont pas des comportements qui construisent. Ils ne sont pas des comportements des enfants de Dieu. Alors qu'est-ce que toi tu dois faire attaquer un enfant de Dieu? De mettre ça à côté. De mettre ça à côté, tu oublies ça. Parce que si tu n'oublies pas, toi aussi tu commences à appliquer la même chose. Ça va te suivre. Ça ne va pas s'arrêter seulement chez toi. Ça va suivre tes enfants aussi. Et tes arrière. Donc ça va descendre. Ça va descendre. Parce que l'ennemi avait ciblé la famille. La famille, le diable a besoin de te détruire. A besoin afin que tu ne puisses pas te réjouir. Afin que tu ne puisses pas être bien dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était ça avec... j'ai béni Dieu. Parce que ce que Dieu m'a mis à cœur cet après-midi, c'est ça que j'ai donné. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le tout-puissant? Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. On va rester debout, on va adorer le Seigneur pour cette... Nous devons prendre la parole de Dieu, de mettre cela en pratique. Et de... qui bâtit sa maison par rapport à ce que Dieu l'a dit. Mon mari, tu as... Et comme il n'a pas été là,